Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné Série, c'est Dom Action. Bien, on va laisser de côté un peu pour l'instant les séries. On va aborder quelques films que j'ai achetés et puis quelques petites séries B que j'ai vues. Et bien sûr le film qui est excellent d'ailleurs, un excellent thriller, c'est Bad Samaritan réalisé par Dean Delvin, et oui, le producteur de Independence Day. Bien, avant de commencer, merci à vous tous, ceux qui restent fidèles à ma chaîne, qui regardent mes vidéos, qui like, bref. Et on est à 190, on a approché les 200, c'est bien, ben, je ne pensais pas. Ben, merci à vous tous. Donc continuez. Allez, on va faire voir quelques petits achats. 1917, un film de bien sûr de Sam Mendes, un film de guerre, j'ai pris quelques-uns à 5 euros. Bon, c'est 5 pour 30 euros. Hein. Dunkirk, Dunkirk de Christopher Nolan, là qui est bien dans ce. Apparemment, je ne l'ai pas encore vu, mais sur le DVD là, ce que j'ai vu derrière, il y a un format scope et un format OpenMet, pour mettre IMAX. Oppenheimer, c'est pareil, même combat, en scope et en version IMAX. Pas encore vu, hein. Pareil que Christopher Nolan. Hein. Ah, là, celui-là, à armes égales, le point positif et le point négatif. Le point positif, c'est la première édition en DVD de ce film-là, égale, réalisé par John Frankenheimer avec Scott Glenn. Le point négatif, c'est qu'il est en format en 85 au lieu en format 4 tiers. Il y a bien longtemps que j'ai pas vu ce film-là. Ça a bien marché au Videoclub, ça c'est un film de VHS. Hein. Ça se dit de Reckoning, le dernier de Mission Impossible, avec Tom Cruise bien sûr. Ah, je l'ai vu, j'en parlerai plus tard quand deuxième partie sera passée. Hein. Je ferai un petit récapitulatif là-dessus. Hein. Et voilà là. Le Blu-ray espagnol semi-officiel que j'attends plus tard la version remasterisée. Je l'ai vu un tout petit peu, quelques extraits là, hier après-midi. C'est un peu bruté. De certaine façon, l'image c'est l'image d'origine, c'est une version HD DVD, bien sûr. C'est bon, c'est l'édition tout à fait correcte qui a été en version française, sous-titres français, DTS pour l'anglais. Donc c'est potable. Comme dirais-je, les bonus en VO. Ah, on s'en fout. On va s'attaquer maintenant à quelques films qui peuvent vous intéresser. Allez, on va commencer par Chasing Bullet, excusez-moi. C'est un film d'auteur, hein, ni plus ni moins, qui passait, bah, il est sur Rakuten TV. Il y a 5 pubs, hein, je précise tout de suite, c'est là que pour Bad Samaritan. Donc c'est Rakuten TV, c'est 5 pubs, et ça dépend comment dirais-je, des box qui sont compatibles. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc pour l'instant, j'arrive à les voir. Donc pour que le box ça tient le plus longtemps possible. Donc ce film-là, c'est à part la partie de la vie de Steve McQueen, c'est entre la fin des tournages de Le Mans et le futur tournage de Papillon, quelques années après. Et on voit un peu la face noire de Steve McQueen, et c'est pendant son premier mariage, et il avait 100 sous. Hein, ce personnage-là, cet acteur-là, certes, c'est un très bon acteur, c'est pas le souci, mais le souci, c'est que ben, il était pas alcoolique, mais plutôt la drogue, ouais, quoique aussi l'alcool, et puis extrêmement violent avec sa première femme et la deuxième femme, extrêmement jaloux. Et il faisait des sorties extra-conjugales par-dessus le marché pendant le tournage de Le Mans. Et quand sa femme elle avait sorti avec un des acteurs, euh, lui il avait le droit, mais elle n'avait pas le droit. Hein. Bon, bref, je vous laisse découvrir ce film-là. Il est bien, certes, mais c'est la VF complètement à attendre. Et oui, j'ai remarqué que depuis des années, quand c'est une série B, un film pas connu, la VF, c'est pas terrible, c'est pas du tout vivant, et ça casse énormément les films. Hein.
Empire State, c'est pareil, c'est sur Rakuten TV avec Dwayne Johnson. C'est marqué, hein, c'est d'après une histoire vraie des plus gros braquages des États-Unis par le producteur de The Guns et Sang et des larmes. Sang et des larmes, c'est déjà un peu mieux. Voilà, le Dito Montiez, bon, bah, inconnu au bataillon, hein, on s'en fout. Bon, le film est bien, bonne VF, correct. Et après, en vrai, c'est un braquage d'une banque plus pourrie de New York, mais c'est 8 millions qui sont disparus. Ils n'ont jamais été retrouvés, hein. C'est un peu comme en France, le convoyeur de fourgons à 2 millions qui a disparu. Bref, là, je voulais découvrir, bah, c'est pas un grand film, mais ça se regarde, hein. Ah, Portée disparue qui est passé sur Action, le titre à la con, pourquoi? C'est vraiment. Bref, je ne vais pas parler du film parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je vais parler de la compression du film qui est passé sur Action. Déjà, c'est déjà un peu mieux. Comparé au premier, il était extrêmement bruité. Là, c'est déjà mieux, déjà un peu plus HD, hein, mieux que le DVD à mon avis. Je n'ai pas le deuxième en DVD, hein. Le troisième il va sortir bah, la semaine prochaine, cette semaine, à mon avis. Donc, allez, Stockholm, là, il fait passer à Carac 2 ou 3, les chaînes de Carac, les chaînes, c'est Rouge TV, hein, les chaînes suisses normandes. Eh bien, ce film-là est quasiment, bah, je ne dis pas quasiment excellent, hein, c'est d'après une histoire vraie, pareil comme pour Empire State. Là, je sais plus quel pays, c'est à Norvège, pas à Norvège, mais ah, je ne rappelle plus, tiens. Ah, donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai fait une petite pause, j'ai fait une petite recherche. Oui, Stockholm, je suis bête, c'est en Suède, hein. Donc, il y a Ethan Hawke, Naomi Rapace, Mark Strong. Le plus connu, c'est Ethan Hawke et Naomi Rapace. Donc, c'est Ethan Hawke qui joue Lars Strom, je sais pas comment. Il va prendre en otage quelques employés de la banque pour faire libérer son comparse. Et il va baisser plus ou moins sa garde et il va se lier d'amitié avec une des employés de la banque. D'où comment dirais-je, du point de vue psychologique, le syndrome de Stockholm. Et oui, je pense mal les noms, hein. Et je voulais découvrir le film, c'est pas un grand film, c'est un film canadien apparemment. C'est complètement inconnu au bataillon. Apparemment c'est bien. Mais c'est pas minable, hein, c'est une version québécoise, le film, je pense, non, je ne rappelle plus. Bref, mais il est bien doublé, donc ça passe, hein. Donc dès que c'est un film, c'est très connu, bon, connu. L'AVF, il s'applique très bien. Bref, ceci étant, ouais, bon, ça a regardé, mais c'est pas le grand film. Je le présente quand même parce que il fait passer à Rouge TV et c'est d'après une histoire vraie. Allez, allons-y par le Badass Samaritan, un film réalisé par Dean Dillvin, le producteur de Independence Day, avec David Tennant. David Tennant qui a joué le rôle principal de la série Doctor Who, hein, que j'ai jamais vu, j'ai vu quelques extraits. Et ils ont bien choisi cet acteur-là, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, l'histoire, grosso modo, c'est deux jeunes qui font les grooms de voiture parce que d'avoir un restaurant. Les clients ils viennent, ils prennent leur voiture, ils mettent dans un parking et reçoivent un pourboire. Ils se font des fric grâce à ça. Bref, ceci étant, ils font pas que ça. Ils vont visiter les maisons. Et bon, ben, cette soirée-là, elle commence très mal, hein. Première maison, ben, il y a un beau molosse dans la maison, un genre d'Oberman, donc il n'a rien pris. Deuxième maison, son pote, et bien, il va découvrir une femme séquestrée. Et ce personnage qu'on voit sur l'écran, bien sûr, c'est un psychopathe, celui qui a séquestré la femme. Il va essayer de la délivrer, mais sauf il sentait quelque chose, Pépère, et ben, il ne va pas pouvoir la délivrer. Je vous dis pas plus, il va vite savoir c'est les deux qui ont essayé de délivrer la femme. Il va le pourrir leur vie, je vous dis pas plus, et pour pourrir leur vie, il va bien la pourrir, hein.
Bref, c'est un bon petit film, bien doublé, j'ai bien aimé. C'est une bonne petite série B bien torchée de Don Devine, c'est pas mauvais. C'est réalisé d'une façon très 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 classique, hein. Faut pas, c'est pas un grand truc bien sûr, mais ça fait plaisir de voir un petit truc. Ouais, c'est plaisant. Voilà. À part une petite scène que c'est un peu le gros poids d'un soap, hein. Je vous laisse découvrir là-dessus. J'explique pas plus les films parce que tout simplement je laisse découvrir, même les films pas très bons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je revenir en arrière. Stockholm c'est bien, mais je voulais découvrir cette d'après ça en vrai. D'où le, comment dirais-je, le syndrome de Stockholm, hein. C'est-à-dire que les otages, ils prennent d'amitié avec les preneurs d'otages, hein. C'est presque ça. Bon, Portée disparue, la qualité est très bonne. Empire State, film d'après une histoire vraie, je voulais découvrir, c'est pas un grand film, hein. Chasing Billy, excusez-moi, c'est bien, c'est un film d'auteur, mais la VF est complètement, pas aux fraises, mais à tonnes. On revient sur Bad Samaritain, il est sur Rakuten TV, 5 pubs, il fait passer à RTL 9, hein, il n'y est plus maintenant, il n'est plus en replay. Oui, 5 pubs, parce que tout simplement, on n'a pas trop le choix, hein. On est obligé de. Si vous voulez regarder des films gratos, bah, c'est avec soit Plex, soit Molotov, soit Rakuten TV, plutôt TV. Donc voilà. Donc vous n'avez pas trop le choix. Il y a d'autres chaînes, je pense, oui, bien sûr, moins légales, je vous le dis pas, ça vous découvrez. Bon, bref, ceci étant, pour finir, je vous conseille de regarder, c'est un bon petit film, un bon thriller, bien torché, de Dean Devlin, Bad Samaritan. Voilà, pour aujourd'hui. Donc, pour la semaine prochaine, je vais concocter, je laisse de côté au chaud un petit film d'action de Baston Teuton. C'est 60 minutes qui passe sur Netflix. Je vais expliquer ça la semaine prochaine. Il y a Armageddon Time aussi à voir, plein de films à voir sur Netflix, mais les grands titres qui sont intéressants, ces deux titres-là. 60 minutes est très intéressant. Je vous présenter ça la semaine prochaine. Armageddon Time plus tard. La série de Power, la deuxième saison, j'ai presque fini. Je vais en parler. Et puis après, d'autres séries, bah, c'est Real Humans aussi, la deuxième saison à voir, la série suédoise. Voilà, donc je vais vous laisser, et puis il y aura d'autres petits achats pour vous présenter. Ce sera des occasions. Allez, à plus, et merci de votre attention.